Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du module mathématique de deuxième année à Epitech. Le but de cette vidéo est de vous apporter essentiellement des précisions sur les projets que vous pourrez rencontrer et ce qu'ils vous apporteront. Bien sûr, avant que nous commencions, n'oubliez pas l'importance des mathématiques dans le monde de l'informatique. Du coup, le module de maths de deuxième année est composé d'un total de 9 projets, qui peuvent être réalisés avec 7 langages différents, qui sont le Bash, le C, le C++, le PHP, le Ruby, le Python ou encore le Perl. Il permet d'acquérir un total incroyable de 3 crédits. Le module est beaucoup tourné autour des statistiques, et durant celui-ci, nous avons pu rencontrer des termes que nous avions croisés lors de notre collège ou de notre lycée, tels qu'étendue, moyenne, médiane. Des acquis qui nous ont facilité la tâche lors de ces projets. Finalement, nous avons rencontré de nouveaux termes, tels que variable aléatoire à densité, coefficient de corrélation ou encore moyenne quadratique, qui, après avoir été travaillés, nous ont permis d'améliorer nos connaissances dans les stats. Le premier projet de l'année est le 201 YAMS. Il a pour but de nous introduire aux bases des mathématiques probabilistes à travers le jeu du YAMS. À partir d'un jet de dés donné, on doit calculer les probabilités d'obtenir chaque figure possible dans le jeu du YAMS. Le deuxième projet de l'année est le 202 Unsolved. Dans ce projet, on va essayer de déterminer le meilleur prix auquel on va pouvoir vendre des produits invendus. Dans ce projet, on va aborder la variance qui va nous être très utile pour le reste de l'année. Dans le 203 Outline, nous allons voir la loi binomiale. C'est une loi très importante dans les probabilités. En effet, la loi binomiale modélise le nombre de succès obtenus lors de la répétition indépendante de plusieurs expériences aléatoires identiques. Le cas pratique de cette loi est de trouver la durée moyenne d'un appel. De plus, nous allons confronter la loi binomiale avec la loi Poisson binomiale. En effet, la loi binomiale est un cas spécial de la loi Poisson. La loi Poisson est une loi de probabilité discrète de la somme des preuves de Bernoulli indépendantes. Le 204 Dux a pour but de nous introduire à la densité de probabilité, c'est-à-dire à la probabilité qu'un événement arrive à un moment t donné. Ici, ce sera donc la probabilité qu'un canard revienne après un coup de fusil en un temps donné. Dans le projet 205 IQ, on va aborder la loi normale ou loi de Gauss. La loi de Gauss va nous permettre de calculer la courbe de Gauss, qui va nous permettre d'étudier une population qui effectue un test de QI par exemple. Cela va être très pratique car on va pouvoir déterminer combien de personnes ont un QI par exemple au-dessus de 100, ou en dessous de 100, ou dans un intervalle simplement. Le neutrinos va nous permettre de revoir les bases des probabilités. En effet, nous allons voir la moyenne arithmétique, la déviation standard, la moyenne quadratique et la moyenne harmonique. Ces 4 éléments vont nous permettre de calculer la vitesse d'un neutrino. Dans le 207 démographie, nous avons dû prédire l'évolution des populations en fonction des pays en se basant sur des données qui ont été observées dans le passé dans ces 10 pays. Pour ce faire, nous avons utilisé la moyenne quadratique et nous avons essayé d'analyser la corrélation pour savoir si les valeurs étaient sensées ou aberrantes. Pour le projet 208, la thématique va être de regarder dans une usine de chevillettes combien de chevillettes sont en bon état. Du coup, l'idée abordée, ça va être le test du Ki2, qui permet de tester l'adéquation d'une série de données à une famille de haute probabilité, ou simplement de tester l'indépendance entre deux variables aléatoires. Le dernier projet de maths de ce module est le 209 pôle. Dans ce projet, il faudra calculer la variance pour définir l'intervalle de confiance. Cette notion permet de définir une marge d'erreur entre les résultats d'un sondage. Par exemple, elle est énormément utilisée dans les sondages électoraux. Elle permet de minimiser les erreurs. Alors, dans l'immédiat des projets, ceux-ci pourront vous paraître peu exploitables. Cependant, si on regarde plus loin que les simples projets, les concepts que vous allez étudier, ils vous aideront par exemple à la création de moteurs de jeu. Vous allez accroître vos compétences en optimisation. Et enfin, ce seront des compétences essentielles pour vous confronter à des problèmes d'analyse de données. Ok, donc on va maintenant parler de la programmation probabiliste. Donc un langage probabiliste, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un langage de programmation qui a été designé pour décrire au mieux des modèles statistiques. Donc ce raisonnement probabiliste, c'est d'ailleurs une des bases du machine learning, et il est utilisé par de grandes compagnies comme Google, Amazon ou encore Microsoft. Il permet par exemple de prédire le prix des actions, faire des recommandations de films, ou encore détecter des cyber-intrusions. Donc une bonne partie des langages de programmation probabiliste sont en fait des langages qui existaient déjà mais qui ont été étendus en fait, qui ont été adaptés.
Parmi ces langages, on peut prendre le Dimple ou le Shimple, qui en fait proviennent directement du Java, ou encore, comme son nom l'indique, le Probabilistic C, qui vient en fait du C. Il faut savoir que de nos jours, certains langages de programmation probabiliste sont encore créés, comme par exemple le Picture qui a été créé en 2015 par le MIT. Donc ce dernier est utilisé majoritairement pour faire de la conception de modèles 3D de visages humains. On peut aussi citer Uber IA Labs qui en 2017 créa Pyro. Donc en fait, ils réfléchissaient à un système de voiture autonome et ils ont donc eu l'idée de créer un nouveau langage open source qui permettrait de faire du deep learning. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, et j'espère qu'elle aura su vous apporter les précisions nécessaires concernant ce module mathématique. Enfin, j'espère que comme nous, vous ferez le choix de vous y inscrire. Merci.